Mesdames, Messieurs, l'idée d'améliorer la qualité des comptes publics, voire de les certifier, est plutôt récente dans l'histoire de la comptabilité publique. Récente car elle figure depuis 2008 à l'article 47.2 de la Constitution qui nous dit « Les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères, ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. » Récente car la Cour des comptes certifie les comptes de l'État depuis 2005, suite à la loi dite LOLF, ceux du régime général de la sécurité sociale depuis 2006, tandis que les commissaires aux comptes certifient les comptes des hôpitaux qui affichent des produits de fonctionnement supérieurs à 100 millions d'euros par vagues successives depuis 2014. Encore plus récente pour le secteur public local, puisque c'est l'article 110 de la loi du 7 août 2015, dite loi Notré, qui prévoit que la Cour des comptes conduit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, une expérimentation de dispositifs, sans d'ailleurs préciser lesquels, destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fiabilité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Expérimentation qui doit permettre d'établir les conditions préalables et nécessaires à la certification des comptes du service public local, qu'il s'agisse de la nature des états financiers, des normes comptables applicables, du déploiement du contrôle interne, comptable et financier, ou encore des systèmes d'information utilisés. Le processus se déroule en plusieurs étapes, avec appel à candidature et choix des collectivités expérimentatrices en 2016, réalisation d'un diagnostic global d'entrée en 2017, bilan intermédiaire qui a été remis par le Premier Président au Premier ministre en décembre 2018. Le calendrier prévoit que l'accompagnement des 25 collectivités choisies par les juridictions financières se fera jusqu'à l'été 2020, période à laquelle le relais passera à des experts comptables et commissaires aux comptes, chargés à leur tour d'expérimenter la certification jusqu'à l'été 2023. La balle sera alors dans le camp du législateur qui décidera des suites à donner. Pour autant, notre système de comptabilité publique, basé sur un certain nombre de principes, dont celui de la séparation de l'ordonnateur et du comptable, dit système dualiste, et la responsabilité pécuniaire et personnelle de ce dernier, a déjà connu des évolutions importantes. De fait, la nécessité d'améliorer la performance des gestions publiques locales, de mieux connaître leur patrimoine, a poussé à une convergence avec les normes privées, avec l'aide du Conseil de normalisation des comptes publics, dont je salue les représentants. Les notions de comptabilité analytique, de contrôle interne, de système d'information, d'évaluation des risques consolidés sont déjà familières aux collectivités territoriales, du moins aux plus grandes d'entre elles. Et puisque nous sommes à Orléans, je rappellerai que c'était le cas à la CAOVAL dès 2004, et même peut-être avant. De leur côté, les chambres régionales des comptes ont élargi leur contrôle des comptes et de la gestion en ce sens, notamment dans leurs travaux sur la qualité, nous employons le terme de fiabilité, sur la qualité des comptes publics qui se mesurent par leur régularité, leur sincérité et leur capacité à donner une image fidèle de la situation financière. Elles le font également s'agissant de leur activité juridictionnelle ou budgétaire. La certification des comptes apparaît ainsi comme une nouvelle étape dans la recherche d'une qualité toujours meilleure de l'information comptable et financière. Elle n'est sans doute pas la seule piste pour toutes les collectivités. Rappelons que le législateur a fixé un seuil de 100 millions d'euros de recettes de fonctionnement pour les hôpitaux. À mi-chemin de cette expérimentation, il nous a donc semblé intéressant de tirer les premiers enseignements de la phase de diagnostic et du bilan intermédiaire, et ce sera le sujet de la première table ronde, de s'interroger sur le chemin à parcourir pour la suite dans la deuxième table ronde, et enfin de réfléchir aux meilleurs dispositifs pour attester la régularité, la sincérité et la fiabilité des comptes publics locaux. Puis cette mise en perspective
contribuer à rappeler que l'argent public n'est pas une manne d'origine inconnue à répartir de diverses manières, mais le résultat de prélèvements sur l'activité et sur les revenus de tous, destinés à rendre possible des réalisations collectives indispensables à la vie de chacun, en commençant par les services publics de base. La prospérité et le développement de notre pays reposent sur le soin apporté à l'usage de cet argent public, donc commun, comme il doit en être de tout bien public, de quelque nature qu'il soit. Je remercie tous les intervenants qui ont bien voulu y consacrer du temps et tous les participants, en espérant qu'ils trouveront des réponses aux questions qu'ils se posent, sûrement, sur la certification, qu'ils soient ordonnateurs, comptables ou fonctionnaires du service public, mais également professionnels du chiffre, universitaires, sans oublier la presse. Je n'oublie pas la ville d'Orléans, qui participe à la bonne organisation du colloque, et plus particulièrement M. Michel Martin. Et je remercie également l'ensemble des personnels de la mairie d'Orléans et de la Chambre régionale qui nous ont aidés à organiser cette journée, que je vous souhaite excellente.